En Afrique, les PME et PMI peinent à trouver des financements pour propulser leurs activités. Le taux de bancarisation est dérisoire en Afrique subsaharienne. Ce taux est en dessous de 15% et les banques sont de plus en plus réticentes à accorder du crédit aux particuliers. Tous ces facteurs portent un frein à l'économie africaine. Une économie africaine qui stagne. À cette deuxième édition du Forum international de la finance en Afrique subsaharienne, FIFAS, les experts venus d'une vingtaine de pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique vont tenter de mettre en place un système financier propre à l'Afrique et adapté aux besoins des entreprises privées africaines. Cette vision est partagée par la ministre chargée de l'économie et des finances, Kabaniale. Elle a donné un aperçu de ce modèle financier africain. La création d'un modèle financier panafricain doit contribuer à l'amélioration de la qualité du tissu économique et jouer un rôle important dans l'expansion du secteur privé, moteur de la croissance économique inclusive et durable. À côté de ce modèle financier africain, il est également question pour le financement des PME-PMI, en plus des banques, d'avoir recours au financement alternatif. Explication. Le crédit bail, le capital investissement, la finance islamique et en dernier, le marché financier. Ici à la BRVM, nous avons eu il y a quelques mois la création d'un compartiment dédié spécifique pour les PME. Il s'agira justement de voir dans quelle mesure que ce compartiment peut être dynamisé de telle sorte que les PME qui puissent y être cotées acquérir une certaine notoriété. Une dizaine de panels est au programme de cette deuxième édition du FIFAS, dont la première édition a été consacrée en 2014 au Cameroun à la surliquidité bancaire.